Alors l'origine de l'entreprise date de 1875 et c'est deux frères, Oscar et Léon Beck, qui ont créé cette entreprise. Alors les grandes étapes, ça a été évidemment pendant une quarantaine d'années, Oscar qui a surtout dirigé l'entreprise, a été reprise par la suite par mon grand-père également pendant une quarantaine d'années, à partir des années 30-40. Et puis la suite a été faite par mon père, qui a repris l'entreprise au décès de mon grand-père, donc dans les années 75. Et suite à ça, suite à la retraite de mon père, j'ai repris l'entreprise après y avoir travaillé une 15 ou 20 ans et depuis c'est moi. Je pense que pour pouvoir avoir une longévité assez importante dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut avoir du sérieux, il faut avoir de bons ouvriers, il faut pouvoir diriger d'une manière assez ferme malgré tout. Et il faut surtout être honnête dans tout ce qu'on réalise, que ce soit avec la clientèle, avec son personnel, avec les gens qui vous donnent le travail. Alors si mon grand-père voyait l'entreprise aujourd'hui, je pense qu'il serait très fier qu'elle existe encore et que ce soit son petit-fils qui la dirige. Ce qui fait la force de l'entreprise Beck, c'est peut-être ces 150 ans, où on a effectivement le recul, les connaissances qui se sont transmises de génération en génération. Les clients, en venant chez Beck, attendent un travail de qualité. Notre clientèle est très vaste. On peut travailler pour l'Eurométropole, avec des bailleurs sociaux, du particulier et des agences. Le choix des fournisseurs et des partenaires est très important dans le sens où si on n'a pas des bons matériaux, on ne fait pas de beaux chantiers. Une de mes plus belles réalisations reste le château de Birkenwald, où nous avons réalisé un bulbe en bardeau châtaignier. C'est vraiment quelque chose de très rare, qui ne se fait plus très couramment, et effectivement j'en suis un petit peu fier. Ce titre représente pour moi avant tout la réussite d'un challenge personnel. À force de persévérance et de travail, j'étais très fier d'avoir réussi à le faire. Alors moi, je me suis formé exclusivement, on va dire, par le chantier. J'ai pas eu énormément d'études, j'ai un CAP à la base, un BEP. Et puis ça a été vraiment un apprentissage tout au long de ma carrière sur les chantiers, du travail personnel, du travail de recherche. Il faut transmettre aux jeunes générations le goût du travail. Je pense avant tout, leur montrer que par le travail, on peut s'accomplir, on peut être passionné, on peut vivre sa passion tous les jours en venant travailler et que du coup, on n'aura même pas l'impression de travailler au final. Et après, il faut évidemment, avec notre métier qui se perd, leur transmettre le métier, leur apprendre le travail bien fait, leur montrer le geste, avec pédagogie, leur réexpliquer le geste parce que c'est souvent comme ça que ça doit se passer. Et puis généralement, quand on arrive à tisser un lien avec les jeunes et on les voit s'épanouir après et réussir, c'est vraiment très gratifiant. Donc, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de pouvoir coacher mes gars, de pouvoir leur apprendre des choses et de voir qu'ils sont capables de reproduire sans mes conseils ce que je leur ai appris. Travailler en hauteur en quotidien, c'est une forme de liberté, d'avoir un cadre de travail que peu de personnes peuvent avoir et surtout d'avoir une vue magnifique. Ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est de me rendre compte à la fin de la journée que j'ai dépassé mes objectifs, que mon équipe a suivi les consignes et qu'on a pu avancer plus que prévu sur l'avancée des travaux.
J'ai découvert ce métier grâce à mon cousin qui m'a mis là-dedans. Il m'a dit viens essayer la couverture, j'ai fait un stage d'une semaine pour voir si ça m'intéresserait. Et puis voilà, maintenant ça fait 4 ans que je suis dedans et puis je suis épanoui. Alors depuis combien de temps que je suis bec couverture? Ça fait depuis septembre 2023. J'ai préparé du coup il y a une mention complémentaire zinguerie et là maintenant depuis 1 an je suis en BP, en brevet professionnel en couvreur zingueur. La chose la plus précieuse qu'on m'a transmise c'est le savoir-faire. On m'en donne tous les jours, que ce soit dans la couverture, dans la zinguerie, même dans le savoir-vivre aussi en équipe. Mon outil préféré, je dirais plein de choses, hein. J'ai pas vraiment un outil de préférence mais je dirais déjà moi, je dis un bon outil. Alors la place de l'humain dans l'entreprise est quelque chose de primordial. Une entreprise sans une bonne relation humaine avec ses employés, je leur dois tout, ils me doivent beaucoup, mais l'un dans l'autre, cette relation, si elle n'existe pas ou si elle n'est pas bonne, on ne peut pas travailler main dans la main et on n'arrivera pas à produire ou avoir en tout cas 3 générations l'une derrière l'autre.